Regardez le Yémen. Regardez l'Irak. Regardez la Syrie. Regardez le Liban. Regardez ce qui se passe à Gaza. Quel prix ils ont donné pour se libérer. On nous a divisés, on nous a séparés. Et que chacun ne pense qu'à son clan, à sa famille, à sa religion, à son ethnie, à sa géographie ou à son drapeau. On nous a bluffés, on nous a menti. Mais vous êtes en train de contrebalancer tout cela par le travail que vous faites, la communication. Soyez vivants, partagez, communiquez. Personne ne peut dire qu'il ne peut pas ou qu'il n'a pas pu faire quelque chose. Que la paix de Dieu soit avec notre bien-aimé et sur sa famille. Une bonne parole, comme le Coran le dit, tu mettras ce verset, comme une graine, des racines, un arbre robuste, des branches qui s'étendent dans le ciel et qui donnent tous les fruits. Et c'est là où réside le sujet à partager ensemble ce soir sur ce que vous faites. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, il y a une guerre qui risque de se transformer en gigantesque guerre pour le Moyen-Orient et le monde entier. Il y a une guerre. Nos frères palestiniens sont en train de transformer, par leur foi et ceux qui croient, un destin qui a été accepté par tous comme destin d'humiliation, de colonisation, comme destin d'être des opprimés devant un Occident arrogant, les États-Unis, l'Europe occidentale, ce destin que notre humanité parcourt aujourd'hui avec cette conscience de la parole que vous avez et que nous partageons. Il n'y a qu'une sérénité et une force de foi qui peut faire voir ce que c'est que la conscience d'une parole, une parole qui construit. J'adresse un message à tous nos frères et à tous nos sœurs qui nous assistent à partager la parole, qui nous permettent d'étendre le champ de la communication et qui sont dévoués à ce que ce message puisse toucher tout le monde. Je tiens à les remercier vivement et à prier pour eux, quelle qu'il soit leur obédience. Ce qui nous unit, c'est la vérité de la justice et l'amour et l'assistance aux opprimés. Et de ce fait, je remercie Dieu que l'élan de la famille a pu être atteint par d'autres élans de dévouement des frères et de sœurs qui font un travail exceptionnel. Aujourd'hui, la mi-décembre 2023, merci pour les millions de personnes par jour qui regardent ce que nous communiquons, qu'ils écoutent et qu'ils, pour certains d'entre eux, retrouvent une conscience qu'il existe des hommes et des femmes qui sont au même niveau dans l'esprit et l'espoir, l'esprit de l'espoir. Aujourd'hui, cette guerre que Israël est en train de commettre, les crimes les plus atroces avec l'Occident, elle va marquer notre monde. Elle va marquer notre monde et bien sûr, notre famille, quand elle a fait en 2009,
le parti antisioniste et a pensé lancer l'élan de la conscience antisioniste ici en France et ailleurs, on était trop en avance. Aujourd'hui, être antisioniste est à la mesure et à la portée de tous par les images que nous voyons, par la désolation et les crimes atroces que commettent ces sionistes maudits sur la Palestine et sur le monde entier. En somme, aujourd'hui, les moyens que nous, particulièrement, et beaucoup d'autres aussi, c'est communiquer la parole. Communiquer la parole et la justice. Partager. Développer. C'est ce que vous faites. Vous pouvez dire que vous êtes sur votre écran, vous êtes en train de rechercher, d'analyser et de produire pour transmettre cette conscience. Vous pouvez dire, vous pouvez penser que c'est une obligation et que c'est une réponse à la justice et la motivation que vous avez pour la vérité et la justice vous pousse à réaliser de tels projets. Mais je peux vous le dire, étant le plus vieux parmi vous, c'est ce que nous faisons qui nous fait ce que nous sommes. Allez, avec ce que vous faites, avec la conscience et le partage que vous faites, lorsqu'il y a l'auréole d'un homme qui est et qui incarne la parole. Je parle de la révolution islamique d'Iran et de notre imam, Qaddasallah Sarru, et notre guide, Dalmadallu, et que Dieu le protège. Ils ont pu incarner cette parole, et cette parole, elle était révélatrice, mais essayée d'étouffer par les arrogants, le monde arabe, pour ne pas lui laisser l'espoir de ressusciter un tel mouvement de vérité, de justice et de force, de puissance qui contrôlera l'Occident et les États-Unis. Le monde arabe n'a pas compris. Et moi, à mon âge, j'ai été dans ce mouvement, je ne comprenais pas le monde arabe. Pourquoi qu'il ne soutenait pas et qu'il ne réalisait pas cette grandeur. Et en somme, Israël, la maudite, la sioniste, et que la paix de Dieu soit avec Israël le prophète, qui n'a rien à voir avec eux. Les guerres qu'ils ont pu faire dans le monde arabe et islamique, les batailles qu'ils ont menées, certains frères, jusqu'à arriver à l'apogée et à la grandeur de certains hommes au Liban qui ont fait redonner l'espoir et la gloire à tous ceux qui résistent à l'oppression. À partir de là, il y a eu aussi 2-3 guerres en Palestine. Ces 2-3 guerres en Palestine ont pu émouvoir, sensibiliser, et nous étions dans les mouvements des manifestations. On a réuni des chrétiens, on était avec des chrétiens. Je transmets mes salutations au juif Borman et à sa femme. Nous avons découvert cette union ensemble d'être des hommes qui combattront le sionisme. Et Borman disait, même si j'étais le seul juif à le faire, je le ferai. Le sionisme doit disparaître. Et Cheikh Jamal, il a donné l'une de ses plus belles conférences sur une place à Bruxelles remplie de monde. Et nous portions l'espoir en nous qu'un jour, nous abattrons certaines barrières qui nous séparent de la conscience avec l'Occident.
avec le peuple occidental. Le peuple, pas les gouvernements. Les gouvernements sont maudits. En premier, la malédiction sur le président français et son entourage qui le soutient et qui ont voté la continuité de la guerre contre la Palestine. Maudit. Et vous verrez, quand je dis maudit, ce n'est pas des paroles en l'air. Vous le verrez. Prenez juste un peu de temps. En somme, pourquoi qu'aujourd'hui, nous remportons une victoire en Palestine contre le sionisme. Une victoire flagrante à travers tous les continents. Les consciences prennent le relais. Les Américains, le peuple américain a compris. Le peuple français, depuis le temps que nous le secouons pour qu'il comprenne la gravité du sionisme en France, certains l'ont compris beaucoup plus. Et l'Europe, l'Occident, les consciences, la victoire de la communication, la victoire de ce que vous faites, c'est vous avez préparé cette victoire, vous y avez contribué, vous y avez participé. Et cette participation de cette victoire de la communication, cette parole que je vous dis, pour certains ne saisissent pas, la grandeur et la force et la puissance de cette parole, parce qu'elle est créatrice. Elle transforme les civilisations. Elle leur donne un autre espoir. Elle leur donne une alternative. Lorsque un homme comprend qu'il ne peut être un homme juste que s'il est juste avec son frère, et que les enfants de son frère, s'ils pleurent, s'ils sont assassinés, c'est comme si c'était ses propres enfants. C'est une grande victoire. On nous a divisés, on nous a séparés. Et que chacun ne pense qu'à son clan, à sa famille, à sa religion, à son ethnie, à sa géographie ou à son drapeau. On nous a bluffés, on nous a menti. On nous a donné les moyens par lesquels nous devons réfléchir pour être égarés. La réflexion de l'égarement. Ils ont réussi. Mais vous êtes en train de contrebalancer tout cela par le travail que vous faites, la communication. Communiquer, la Palestine a remporté la victoire de la communication. Israël et l'Amérique et l'Occident l'ont perdu. Devant la conscience universelle. C'est votre communication. C'est votre partage. C'est le travail que vous faites et que vous en êtes dévoué pour la justice. Ça donne la victoire d'aujourd'hui. Hier, ils n'étaient pas conscients. La parole que nous communiquions était restreinte. Elle n'était pas aussi partagée, aussi développée. Aujourd'hui, vous communiquez en anglais. Vous communiquez en langue arabe. Vous communiquez en français. Nous avons une part de notre humanité qui comprend ce que nous transmettons. Notre armée, ce n'est pas une armée de militaires, je pense, militaires avec moyens, armes, bombes, missiles. Vous avez et vous faites beaucoup plus que ça. Les armées remportent des victoires sur un terrain de bataille. Mais vous remportez une victoire sur le lever et le coucher du soleil. L'armée et les armées des Arigones et d'Iblis et du Shaitan, en premier lieu les États-Unis, Israël, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, le Japon et tous ceux qui soutiennent cette hérésie jusqu'au dernier souffle, ils sont en train de perdre tous les repères. La jeunesse américaine, elle va faire la révolution qui restait à faire aux États-Unis.
La jeunesse occidentale, en France, en Europe, en Angleterre, par millions des manifestants, vont transformer. C'est-à-dire la personne qui est et qui défend son territoire en Palestine, lorsqu'il voit ce que vous faites, ce que l'Occident et la communication, c'est ça le soleil de l'Occident. C'est nous devons faire le travail du soleil de la conscience de cet Occident et du monde arabe, et tous, vous verrez que cette parole, que si nous y avons foi, elle va se construire devant nos yeux. J'avais dit Laylat al-Qadr, Inch'Allah, de cette année 2024, c'est bien ça? Nous la ferons à Jérusalem et nous boirons le thé après une prière et nous célébrerons Laylat al-Qadr. Mais il faut avoir la foi pour le dire. Il n'y a pas d'autre destin que la victoire que Dieu a promis aux croyants. La question se pose pour chacun d'entre nous, mais non. Elle se pose généralement à tous ceux qui militent et combattent l'injustice. Sommes-nous des croyants? Et si nous le sommes, alors la parole se réalisera. Entre nous et la parole, c'est une action. Et je suis fier d'avoir des frères, des enfants, des sœurs, des mamans, des pères, qui contribuent à ce que nous faisons. Les frères sont fiers d'avoir des frères comme vous et des sœurs. Et ils portent leurs prières pour la réussite du combat de la conscience que nous faisons. Et c'est grâce à cette prière et à ce combat de ceux qui luttent et qui perdent journaliers leurs femmes, leurs enfants dans les terrains de bataille, leur destruction des villes, la destruction du pays, où qu'il n'y a que la pierre par terre, où qu'il n'y a que les arbres par terre. Croirez-vous que c'est en vain que ces pierres sont par terre et que ces arbres déracinés, bombardés? Eh bien, c'est ça le fameux hadith. Les pierres et les armes témoigneront contre le sionisme. Mes frères et sœurs, soyez conscients que ce qui est fait par rapport à la fin et non pas par rapport à un début. C'est ceux qui croient à la ghaib de la fin qui sont les vrais croyants et qui réaliseront la promesse de la victoire. Mes frères, mes sœurs, soyez vivants, partagez, communiquez autour de vous. Aujourd'hui, les moyens de communication, nous l'avons. Personne ne peut dire aujourd'hui, durant cet événement de la guerre en Palestine, personne ne peut dire qu'il ne peut pas ou qu'il n'a pas pu faire quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes tous devant une action et de multiplier ce travail que nous faisons pour réussir ce projet que nous attendons. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont, les Arabes? Je ne parle pas des peuples, je parle des gouvernements. Qu'est-ce qu'ils ont à ne pas bouger? Que ceux qui ont des ambassades israéliennes chez eux, qui les expulsent, qui ferment ces ambassades, en leur honneur et en honneur de la justice pour la Palestine. Comment pouvez-vous encore entretenir des relations avec l'État sioniste d'Israël? Qu'avez-vous, les Arabes? De quoi avez-vous peur? Regardez le Yémen. Et regardez d'autres pays qui résistent. Ceux qui ont compris la parole.
et les autres aussi, ceux qui développent et partagent la parole. Regardez l'Irak, regardez la Syrie, regardez le Liban, regardez ce qui se passe à Gaza. Quel prix ils ont donné pour se libérer. Destruction de leur ville, de leurs femmes, de leurs enfants. Destruction surtout aussi de ceux qui communiquent, les journalistes, 91 aujourd'hui. Journalistes que je transmets mes doigts pour leur âme de shahid. Ils veulent arrêter la communication. Ils veulent arrêter la conscience du partage des journalistes et du travail magnifique qu'ils font en transmettant tout ce qu'ils transmettent. La communication est un danger pour l'Occident, Israël, les États-Unis. La communication est le verbe par lequel Dieu communique. Dieu parle à travers la communication pour éveiller les cœurs et les consciences. Nous sommes au service de Dieu en faisant ce que nous faisons. Nous ne faisons que reproduire avec l'aide de Dieu ce qu'il a fait, lui, au commencement. Nous sommes les hommes et les femmes de Dieu, quelle qu'elle soit notre religion, que nous soyons chrétiens, juifs ou musulmans ou bouddhistes. Nous sommes les porteurs de cette parole. Et lorsque le Messie a dit qui m'assistera pour porter cette parole, les apôtres, ils ont dit nous serons, nous sommes, nous t'assisterons. Cette parole était le porte-parole de celui qui doit venir et apporter cette parole transformatrice, unifie, grandit et fait retourner les choses à leur source. Que la paix de Dieu soit avec vous, les frères et sœurs. Que la paix de Dieu soit avec les résistants en Palestine et avec le peuple palestinien. Que la paix de Dieu soit avec les Américains qui manifestent, les Anglais, les Français, les Européens. On est là pour être tous ensemble, unis pour un autre monde. Ils nous ont imposé ce monde. Nous devons déchirer les documents de ce monde pour écrire encore un nouveau monde. Et c'est ensemble, cette conscience que nous partageons, que nous allons vaincre l'ignorance, l'obscurité, le terrorisme de l'État sioniste d'Israël et des États-Unis. Que la paix soit avec vous, force et honneur et grandeur à tous ceux qui marchent pour la vérité. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.